coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voyage et cette fois-ci, je vous emmène en Amérique, plus précisément aux États-Unis et je vais vous parler de 6 romans. Je vais tout d'abord vous parler un peu de romans en nature writing avec Là où chantent les écrevisses de Delia Owens et puis Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Puis on passera à des romans un petit peu plus voyage, si je peux les appeler comme ça, avec Americas de Ludovic Manchette et Christian Nemec, publié chez Le Cherche Midi. Et puis avec Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Et nous irons également auprès de la population des Noirs américains, notamment pour parler de la ségrégation et puis du racisme encore présent aujourd'hui, avec Du même sang de Dénéné Milner, publié chez Le Cherche Midi, et L'enfant qui voulait disparaître de Jason Motte, c'est publié chez J'ai lu. Et donc on va commencer tout de suite par justement ces 2 romans. Du même sang de Dénéné Milner, publié donc chez Le Cherche Midi, c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est un roman où l'on rencontre Grace dans les années 1960 dans le sud des États-Unis, qui vit avec sa grand-mère Momo et qui un jour va voir sa grand-mère emprisonnée parce que c'est une accoucheuse et que elle a osé accoucher et déclarer un enfant comme l'enfant d'un blanc alors que c'est un enfant métis. En tout cas, ce n'est pas l'enfant du père et donc elle va être emprisonnée. Sa mère, à Grace, va être tuée. Donc on parle également de violence conjugale notamment. Et cette jeune fille va être recueillie par sa grand-tante qui va un peu la prendre sous son aile de fait parce que personne d'autre ne peut le faire. Grace va vivre sa vie, va tomber enceinte malheureusement. Elle va tomber enceinte de Rae et va devoir la faire adopter parce que sa grand-tante refuse qu'elle garde cet enfant. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible dans les États-Unis à cette époque-là. Et donc, Rae va être adoptée par Dolores. Et donc, nous allons suivre dans ce roman l'histoire de Grace en 1960 et quelques années qui vont suivre dans le sud des États-Unis. Puis, nous allons suivre Dolores qui va adopter Rae. Et enfin, nous allons suivre Rae dans le New York d'aujourd'hui, dans le New York des années 2000. C'est une fresque familiale, une fresque où l'on suit 3 femmes aux histoires différentes mais intimement liées, 3 femmes, on pourrait dire, d'une même famille. C'est un roman qui nous parle de l'importance du sang, de l'importance de la culture, de l'importance des traditions, mais également de l'importance de l'éducation et du parent, de la personne qui s'occupe de nous. Mais c'est également un roman qui met en lumière, bien sûr, la place des Noirs américains aux États-Unis, que ce soit dans les années 60 dans le sud des États-Unis ou dans les années d'aujourd'hui à New York. C'est un roman qui est une vraie fresque de la condition des femmes aux États-Unis, des femmes noires aux États-Unis. Et puis c'est un roman qui, au-delà de la culture, de la tradition du sang, va nous parler également de l'importance des racines, de l'importance de trouver racines dans sa vie pour pouvoir avancer. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un roman vraiment qui s'axe aussi sur la question de l'adoption et sur la question des origines de façon assez importante. C'est un roman qui est magistral, qui prend aux tripes. L'écriture est vraiment acerbe et d'un autre côté, elle est très poétique, très tendre également. Mais voilà, elle ne se pare pas de faux semblants. L'autrice sait de quoi elle parle car elle a été adoptée. Et voilà, c'est extrêmement intéressant. On sent toute l'authenticité de ce que nous raconte justement cette autrice Dénéné Milner. Dénéné Milner qui est originaire des États-Unis, qui est journaliste et auteur, qui a publié de nombreux ouvrages en non-fiction qui se sont classés dans les listes des meilleures ventes du New York Times. Et c'est son premier roman traduit en français. Je n'ai pas d'autres données sur l'autrice, mais c'est une jeune fille qui a 12 ans est tombée sur son certificat d'adoption en fouillant dans les documents privés de ses parents et qui s'est posé des questions, en fait, surtout quand elle est tombée enceinte de ses antécédents familiaux, de diabète, de cancer, est-ce que les grossesses se sont bien déroulées, en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans son sang? Et je pense que c'est de là que vient ce roman, c'est vraiment la question du sang, la question de nos origines. Je trouve ça extrêmement intéressant.
Et je pense que l'autrice sait exactement de quoi elle parle et ce qu'elle veut nous raconter à travers ce roman. Je voudrais également vous parler dans ce même thème un petit peu du racisme aux États-Unis, d'un livre que je viens de lire qui s'appelle L'enfant qui voulait disparaître de Jason Mote. Il vient d'être publié aux éditions J'ai lu et c'est un livre qui m'a complètement bouleversée. On suit un auteur qui fait la promotion de son roman, un auteur noir américain. Il fait donc la promotion de son roman aux États-Unis jusqu'au jour où il va faire la connaissance d'un enfant à la peau extrêmement noire que l'on surnomme Charbon. C'est un enfant à qui l'on a demandé de disparaître, de faire comme si il n'existait pas, de ne pas se faire voir. Et c'est toute une histoire sur le racisme, sur la place des Noirs américains aux États-Unis. C'est un roman entre réalité fantastique imaginaire. On ne sait pas trop si ce qui est raconté est vrai, si ce que l'auteur voit et entend est la réalité ou sa propre réalité. On se rend compte en fait juste que de tout l'impact que cette rencontre va avoir sur cet auteur qui était peut-être dans quelque chose d'un peu utopique et qui va se rendre compte de ce qu'est être noir aux États-Unis, de ce qu'est le racisme aux États-Unis et de sa place, en fait, lui, en tant qu'auteur noir aux États-Unis. Voilà, c'est un roman vraiment extrêmement intéressant, très, très, très bien écrit. C'est un livre qui est à la fois drôle et sarcastique et en même temps extrêmement poignant, extrêmement intelligent et nécessaire sur toutes ces questions que je viens d'évoquer, du racisme, de la place des Noirs américains aux États-Unis et en fait, au-delà de la place des Noirs américains, la place de tous les immigrés, de toutes les personnes de couleur aux États-Unis. C'est un roman qui vient dénoncer des choses sans jamais de pathos. L'auteur ne tombe pas dans quelque chose de larmoyant. Justement, il utilise aussi l'humour. Et puis, c'est un livre qui vient dénoncer au-delà du racisme et de cette question-là. Et ça vient dénoncer les violences policières, les amalgames également. Voilà, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant qui montre aussi à quel point l'écriture a quelque chose de cathartique et vient nous aider à nous élever, à dénoncer les choses. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant aussi sur cette question-là de l'importance de l'écriture pour pouvoir permettre de peut-être gagner en résilience. On va passer un petit peu au voyage et nous allons retrouver Ludovic Manchette et Christian Nemec qui sont deux auteurs français dans Américase. C'est les auteurs de Alabama 1963 qui était un roman qui abordait notamment la question justement de la place des Noirs américains aux États-Unis qui venait dénoncer le racisme et l'impunité des crimes commis sur les Noirs. Et là, ici, nous sommes dans un tout autre registre, un registre qui nous permet de voyager, notamment lors d'un road trip. On rencontre Amy en 1973, sa sœur est partie et elle va décider de la rejoindre à l'autre bout des États-Unis. Et donc, elle va débuter un road trip. C'est un roman avec beaucoup de clichés du road trip américain. Mais en même temps, je pense que les auteurs se sont aidés justement de ça pour nous faire rencontrer tout un tas de personnages, tout un tas de personnes qui vont aider Amy dans son cheminement, dans sa quête, dans son voyage. J'ai adoré les personnages qui sont travaillés, qui sont touchants, qui nous apprennent tous des choses. J'ai adoré l'écriture des deux auteurs, de Ludovic Manchette et Christian Nemec, parce que vraiment c'est une écriture qui immerge dans le roman. C'est une écriture qui est très fluide, qui est très douce, et puis très tendre avec les personnages. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et puis j'ai aimé cette histoire, j'ai aimé le voyage en Amérique. J'ai vraiment aimé cette ambiance en fait dans ce roman. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de vous offrir un petit road trip américain. Il est vraiment parfait. Pour rester un petit peu dans la thématique du voyage, je voudrais vous emmener à Malibu dans un roman à la double temporalité absolument génial. Il s'agit des Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, qui n'est autre que l'autrice de
de Daisy Jones and the Six, qui est un roman absolument incroyable. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de celui-ci. Celui-ci, c'est un roman où l'on suit sur une seule journée dans les années 80, 4 personnages qui sont frères et sœurs. Et on va les suivre un petit peu dans cette journée qui va changer leur vie pour toujours, qui va avoir un impact très conséquent, qui est une journée gravée dans le marbre. Et puis, on va se retrouver quelques années avant avec June et Mike, leurs parents. C'est un roman, je ne savais rien de ce roman parce que j'ai eu la chance de le découvrir en épreuve non corrigée Charleston. Et ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une fresque familiale, une histoire familiale que j'ai adorée, qui m'a tenue en haleine, avec un rythme qui m'a complètement prise et qui a fait que je n'ai pas réussi à lâcher ce roman. Il fallait que je sache la fin. En fait, le rythme, c'est sur une journée, donc forcément, c'est effréné. Les pages se tournent toutes seules. On a besoin de savoir ce qui va se passer. Vu que c'est sur une seule journée, c'est assez condensé. Et on est vraiment plongé à Malibu et dans les grandes demeures et dans la plage et dans le luxe. Et puis, en même temps, on est aussi plongé dans un petit restaurant, dans les petites bicoques de la ville et dans tout ce que fait, dans tout ce qu'est Malibu, en fait, notamment dans les années 50. Ce roman, il m'a fait passer par plein d'émotions, et malgré quelques clichés qui servent, je trouve, l'histoire, c'est vraiment un livre qui m'a touchée, parce que la fratrie m'a touchée, parce que l'histoire des parents m'a touchée, parce qu'on a envie, avec un peu une frénésie, de savoir ce qui va se passer à la fameuse soirée dont on parle depuis le début. Voilà, c'est un livre qui, je trouve, nous prend complètement, nous immerge complètement. L'écriture de Taylor Jenkins Reid me plaît, mais à fond. J'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ses prochains romans parce que entre celui-ci et Daisy Jones and the Six, j'ai vraiment eu des incroyables lectures. Et donc, voilà, ça donne seulement envie de continuer à la découvrir et continuer à pouvoir apprécier ce trait qu'elle a, cette façon d'écrire qu'elle a, qui me touche beaucoup et qui m'entraîne. Et puis on va passer un petit peu au roman de nature writing, et je voudrais vous parler d'un coup de cœur pour moi que j'ai récemment vu en film sur Canal+, je crois, et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans, c'est publié chez Point. J'aime beaucoup cette couverture et ça vous montre exactement un petit peu l'ambiance du roman qui m'a complètement bouleversée, à vrai dire. Ce roman, il nous plonge en Caroline du Nord, auprès de Kia. Et en fait, cette petite fille va être petit à petit abandonnée par toute sa famille, notamment parce que son père est violent. Et donc, sa mère va partir, ses frères et sœurs vont partir, et elle va se retrouver toute seule dans cette petite maison au milieu des marais. Et elle va grandir seule dans cet esprit, dans cet univers proche de la nature. On a énormément de descriptions justement du marais, de cette ambiance dans laquelle grandit Kia, et ça j'ai vraiment adoré. Et puis Kia va rencontrer des hommes, notamment Tate, et puis qui va être rappelé par ses études, mais qui va lui apprendre énormément de choses qui vont l'élever un petit peu. Et puis quand Tate va partir, la solitude va être très très difficile à vivre. Et elle va peut-être être un peu moins farouche à l'idée de rencontrer des gens. Et c'est ce qui va lui poser problème. Et elle va pouvoir en fait compter seulement sur elle-même pour s'en sortir. C'est un magnifique roman qui est une vraie ode à la nature et à ses secrets. Une ode à la beauté de la nature et à tout ce qu'elle peut nous procurer, nous transmettre en tant qu'être humain. Et puis, c'est un roman où l'on suit une jeune femme qui a été abandonnée par toute sa famille, qui est recluse dans son coin et qui pourtant a une énorme force, est dotée d'une grande douceur, d'une grande intelligence et d'une grande résilience. C'est une jeune femme qui est extrêmement intelligente, qui a une rage de vivre et d'aimer, qui ne peut que nous toucher. Et donc, c'est vraiment un livre qui m'a fait voyager en Caroline du Nord auprès de cette jeune fille, dans la nature. L'écriture a quelque chose de somptueux qui m'a complètement bouleversée. C'est un voyage un peu hors du temps, hors de cette frénésie de la vie urbaine dans laquelle nous convie Delia Owens auprès de Kia. C'est vraiment un livre qui pour moi, est un petit bijou et mérite d'être lu. Le film est franchement tout aussi beau. J'ai vraiment adoré le film. Je trouve qu'il est
assez fidèle au roman, en tout cas dans les décors et dans ce qu'on peut y découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à lire le roman et puis à regarder le film à la suite parce qu'il est vraiment bien. Et je vais terminer cette petite sélection de romans qui se déroulent en Amérique en vous parlant d'un grand coup de cœur. C'est un roman écrit par Glendy Vandera que j'ai terminé au mois de septembre. Il s'agit de Dans la forêt des larmes et il est publié chez Charleston. Cette couverture est absolument sublime, je la trouve magnifique. Glendy Vandera, c'est l'autrice de Là où brillent les étoiles. Là où brillent les étoiles? Oui, là où les arbres rencontrent les étoiles, pardon. Qui est un magnifique roman que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu justement pendant mon année de lectrice Charleston. Et là, c'est vrai que c'est un livre qui me faisait extrêmement envie et qui m'a énormément touchée, que ce soit en tant que lectrice, en tant que femme, mais également en tant que mère. C'est un roman assez bouleversant où on est dans une espèce de double temporalité où l'on suit notamment, pour être plus exact, 2 personnages. On va rencontrer Élise qui, face à l'infidélité dont elle s'est rendue compte de son mari, va partir dans la forêt avec ses 3 enfants pour lâcher un petit peu les choses, pour passer du temps avec eux avant de revenir et de confronter son mari. Elle a donc 2 fils qui sont assez perturbateurs et puis une petite fille qui vient de naître, qui a quelques mois, 4 ou 5 je crois. Et en fait, il va se passer quelque chose d'horrible, quelque chose dont elle ne va jamais se remettre. Elle va oublier sa fille sur le parking au moment de repartir. Elle est prise dans d'autres choses, ses enfants lui demandent beaucoup d'énergie et elle oublie sa petite fille là dans son cosy et ne la remet pas dans la voiture avant de partir. Elle va très rapidement s'en rendre compte, va retourner sur les lieux, sa petite fille aura disparu. Et puis, dans un deuxième temps, on va rencontrer Raven. Raven qui est éduqué par sa mère au milieu de la forêt, vraiment coupé du monde et proche des esprits. C'est un roman qui nous plonge vraiment dans la nature des États-Unis. C'est un vrai roman de nature writing qui nous permet d'aborder plein de questions à travers l'histoire de Élise, puis à travers l'histoire de Raven, qui bien sûr sont des histoires qui se chevauchent, qui s'imbriquent petit à petit dans le roman. C'est vraiment un livre en fait où, si vous voulez, Élise, très rapidement dans le roman, on comprend qu'elle va tout abandonner pour faire face en fait à son deuil et à son immense culpabilité. Elle va tout quitter pour partir sur les routes pour pouvoir évacuer un petit peu toutes ces émotions qui la submergent. Élise qui, après la perte de sa fille, va tomber... en fait, on aborde plein de questions, celle de la maternité, de la culpabilité, également de la prise de stupéfiants, de l'addiction. Et puis, pour aller plus loin, de la santé mentale, des origines, de la transmission. En fait, c'est plein de questions qu'aborde Glendy Vandera avec énormément de justesse, énormément d'authenticité, beaucoup d'émotions, parce que c'est vraiment un roman plein d'émotions, rempli d'émotions. Et puis, moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est aussi en tant que mère, cette culpabilité énorme qu'a Élise, qu'a cette maman, et en même temps, cette résilience incroyable dont elle va faire preuve, notamment grâce à son voyage, grâce au fait de tout couper, de presque oublier, en tout cas de mettre ça de côté pour pouvoir survivre. C'est un roman qui m'a pris aux tripes. Je n'ai pas réussi à arrêter de tourner les pages quand je l'ai commencé. Aussi parce que dès les premières pages, en tant que mère, on ne peut que dire ça, le pire se produit. Oublier son enfant, c'est le pire qui peut se produire. Mais alors retourner à l'endroit où on l'a oublié et que cet enfant soit enlevé, on est sur quelque chose d'absolument terrifiant. Et donc forcément, on tourne les pages un peu frénétiquement pour savoir ce qui se passe, pour comprendre ce qui va se passer, pour suivre Élise dans sa guérison, dans sa résilience, puis pour rencontrer Raven et essayer de comprendre un petit peu ce qui va lier ces 2 femmes. J'ai été captivée par l'histoire, j'ai été extrêmement touchée par la plume de l'autrice, qui est très douce, mais surtout très poétique, très immersive. Je l'ai trouvée magnifique, je l'ai trouvée sublime, il y avait quelque chose de...
au-delà du poétique en fait. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui m'a emmené au-delà et j'ai adoré ça. Voilà, c'est un énorme coup de cœur et je ne peux que vous le recommander si vous voulez voyager aux États-Unis. Voilà pour cette petite sélection de romans qui se déroulent aux États-Unis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire quelques recommandations. Bien sûr, c'est une petite sélection de romans qui se déroulent aux États-Unis. J'en ai lu beaucoup d'autres dont je vous parlerai peut-être dans une deuxième partie. C'est vrai que toutes les vidéos que je fais là de recommandations et de voyages, c'est souvent voué en fait à avoir plusieurs parties parce qu'il y a plein de romans dont je vais vous parler, mais je ne vais pas vous parler de 30 romans qui se passent aux États-Unis. Voilà, je découperai ça. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cela. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à échanger et me donner vos recommandations également, me dire si vous avez lu certains romans, si vous les avez aimés, si vous les recommandez également. Et puis moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.